Les frères, on a tellement bien joué que le caméraman de Beansport, il a fait un malaise. Vous imaginez ou pas? Le gars, il n'a pas pu suivre la cadence. Ça jouait trop vite, c'était trop fluide. Des petits pans à gauche, à droite, les deux Joao qui régalent. Des buts venus de nulle part. Ferran Torres qui te claque un coup franc. Mais j'ai cru rêver, le caméraman, il était comme ça, le pauvre. Il n'arrivait plus à suivre le ballon. Il a fini par lâcher, il a fait un malaise. On n'avait plus les images. Pour ceux qui ont regardé le match sur Beansport, ils savent de quoi je parle. On n'avait plus les images pendant quelques secondes. Ne vous inquiétez pas, on a eu le caméraman au téléphone. Il va super bien apparemment. Il a réussi à se lever en expliquant qu'il a été pris de vertige tellement ça allait vite. Vous en faites pas pour lui. Énormément de buts durant la rencontre. Place au débrief. N'oubliez pas le petit like, le Blaugrana, ça fait toujours plaisir. Quel match, quelle prestation du FC Barcelone. J'ai envie de dire que c'est le retour du football. Xavi, on peut tellement bien s'entendre quand tu arrêtes d'avoir la tête dure, même si je ne veux pas tirer de conclusion rapide sur ce match du fait qu'on ait joué en 4-3-3 et qu'on n'ait pas eu le droit encore au fameux milieu à 4 car tout simplement Pedri et Gundogan étant blessés, même si Gundogan a eu en réalité le feu vert, mais il ne voulait pas le risquer. C'est peut-être ça qui a forcé Xavi à mettre le 4-3-3. On a vu que ça a porté ses fruits, on a vu du vrai football, de belles actions. Joao Félix est très inspiré pour son premier match en tant que titulaire. Joao Cancelo lui joue exactement là où on l'attendait, c'est-à-dire qu'il ne colle pas forcément la ligne sur le côté droit mais va plutôt s'insérer au milieu de terrain comme un 6 à peu près, c'est exactement comme il faisait à City. Xavi a l'air de vouloir l'utiliser de la même manière qu'à City et c'est super, on voit ce que ça donne, on voit ce que ça apporte. Je suis tellement content d'avoir vu le retour du 4-3-3 avec en plus de ça une énorme prestation de Joao Félix, même si le fait qu'il soit décisif ne va pas totalement cacher ses mauvaises prises de décision. Selon moi, il fait un bon match bien évidemment, mais quelquefois j'ai eu l'impression qu'il ralentissait un peu le jeu quand il fallait la lâcher rapidement. Par exemple à Lewandowski qui partait dans la profondeur, Joao Félix a cette manière de faire toujours deux touches de trop là où il faut jouer rapidement. Mais bon, on va pas lui en vouloir. Premier match en tant que titulaire, il a fait un superbe match selon moi. En plus de ça, c'est l'un de mes joueurs préférés. Vous le savez déjà avant même son arrivée à Barcelone. Donc croyez-moi que c'est pas parce qu'il a retardé 2-3 actions que je vais lui tomber dessus, surtout avec une telle prestation durant le match. J'ai envie de vous dire que Xavi a du pain sur la planche. Je m'explique, il est face à deux choix. Le choix de rester avec le milieu à 4 car il ne pourra pas enlever Gavi du 11. Imaginez-vous, là, on fait des matchs comme ça sans Pedri et sans Gundogan. Qu'est-ce que ça sera avec Pedri et Gundogan? Ça peut que être meilleur. Par contre, Gavi, on le met où dans ces cas-là? Si Xavi voit que maintenant le football est plus fluide, ça plaît beaucoup plus aux supporters, chose qui est logique, c'est ce qu'on demandait depuis le début. Pour moi, on est sur notre meilleur match de la saison, absolument sans aucun doute, et c'est dû au fait qu'on ait joué en 4-3-3. Seulement, avec le retour de Gundogan et Pedri, c'est mieux, mais Gavi, il va où? Soit Xavi, il remet son fameux milieu à 4, soit il va devoir enlever Gavi et ça va faire mal. C'est pour ça que je dis Xavi a du pain sur la planche. Il doit choisir entre un 4-3-3 ou bien garder son milieu à 4 pour Gavi parce que Gavi, sans ballon, il apporte énormément. On ne peut pas le nier. Gavi, son activité sans ballon, moi j'ai l'impression il a pris le même produit que Paul Pogba. Testez-le s'il vous plaît. Testez-le s'il n'a pas pris de la testostérone comme Paul Pogba, il est partout sur le terrain. Son activité quand son équipe n'a pas le ballon apporte énormément à ce FC Barcelone-là. Hâte de voir quel sera le choix de Xavi. Est-ce qu'il réussira tout de même à se passer des services de Gavi en le mettant sur le banc? Si ça tenait qu'à moi, il n'aura pas le choix. Même si ça fait mal. Ça fait énormément mal car Gavi apporte énormément, ça c'est une chose. Mais au bout d'un moment, on ne peut pas se permettre, sous prétexte que quelqu'un apporte énormément son ballon, forcer un 4 milieu, quitte à ce que ton numéro 9 soit moins prolifique, soit moins à l'aise, quitte à ce que ton jeu vers l'avant soit moins alléchant, avec moins de buts, moins de beau football. Personnellement, je pencherai vers la solution 2 qui est de garder ce fameux 4-3-3. Maintenant, la balle est dans le camp de Xavi. Que va-t-il faire? Est-ce qu'il va laisser de la continuité à ce 4-3-3? Et surtout, comment il pourrait enlever Joao Félix de ce 11-là avec son départ? À ce niveau-là, hâte de voir quelle sera sa décision. Et aussi, je tiens à préciser que pour moi, s'il y en a un déjà qui devrait laisser sa place au milieu de terrain, même si beaucoup vont me dire oui, il apporte quelque chose de différent, vous ne m'apprenez rien. J'étais l'un des premiers à dire, c'est vrai. Oriol Romeu apporte quelque chose de différent comparé au profil des autres milieux qu'on a. Mais c'est pas parce qu'il apporte quelque chose de différent qu'il va être titulaire indiscutable. Je suis désolé. Au bout d'un moment, il y a beaucoup de matchs, même peut-être pas tous les matchs, mais il y a des matchs où tu peux très bien faire avec De Jong seul en 6. Et encore, De Jong, il est meilleur en ce début de saison parce qu'il joue en double pivot, donc il a plus de liberté. C'est là où il arrive à exploiter énormément son potentiel. Ça, c'est une chose. Gundogan peut très bien le faire. Un double pivot De Jong, Gundogan, ça se tente dans certains matchs pour voir au moins ce que ça donne, histoire d'enlever Oriol Romeu. Parce que si Oriol là, il reste titulaire indiscutable, il restera à peine 2 places. 2 places pour Frenkie de Jong, Gundogan, Pedri et Gavi. Donc parmi ce quator là, il y en a 2 qui vont aller sur le banc. Or que si tu enlèves Oriol Romeu, désolé Oriol, rien contre toi, mais il n'y en aura plus que un qui devra aller sur le banc et ça sera rien du tout. Il rentrera à la 60e minute, il apportera énormément. Comme Xavi l'a dit durant sa conférence de presse, un joueur remplaçant, ça ne veut pas dire qu'il est nul. Il participe autant au projet que les joueurs titulaires et je suis totalement d'accord. Une équipe qui veut aller loin dans les compétitions,
Christian doit compter sur son banc, un banc de qualité. Donc avoir un Gavi, un Pedri ou quoi sur le banc, ça ne serait pas dramatique. Ça ne veut pas dire qu'ils sont nuls, qu'ils n'ont plus leur place ou qu'il faut tout de suite crier au départ, au transfert. Non, non, on va se calmer, on va accepter leur nouveau statut pour voir comment le collectif évolue et ensuite on avise. Maintenant que cette grosse parenthèse a été faite sur le choix que Xavi aura à faire entre son milieu à 4 et son 4-3-3, on va arriver aux individualités. On a pas mal parlé déjà de Félix et Gavi, mais je tiens à remercier Ferran Torres qui brise le record de Tokar là. Ça faisait combien de temps? 2 ans? 2 ans qu'on n'avait pas marqué sur coup franc direct, et qui c'est qui vient briser ce malheureux record là? C'est Ferran Torres. Quel coup franc magnifique, il contourne le but. C'est quoi cet effet? On est dans foot de rue. Tu me diras maintenant, on le surnomme le requin, donc on est vraiment dans foot de rue. Ça m'étonne pas qu'on l'appelle le requin. C'est quoi cet effet digne d'un dessin animé magnifique de la part de Ferran Torres juste avant de sortir et de céder sa place à Rafinha? J'ai directement posté sur les réseaux. Ferran Torres qui marque un but, qui continue sur sa bonne lancée. Rafinha a des soucis à se faire, mais Rafinha il est rentré, il a marqué aussi. En fait, tout le monde a du souci à se faire. Là, j'ai l'impression qu'ils vont tous se tirer vers le haut. Ça va être une concurrence saine et une concurrence qui va être bénéfique au collectif entier. Tout le monde a marqué, tout le monde a été important en passant du milieu de terrain à l'attaque, à la défense. Parce que oui, la défense a fait un excellent match. On a fait un clean sheet, on n'a pas encaissé de but. Ter Stegen a fait un grand match, même s'il n'a pas eu grand chose à faire. Mais quand il a eu 2-3 occasions où il fallait être là pour garder ses cages vierges, il a réussi à le faire et il a sorti des parades venues d'ailleurs. À titre personnel, je salue la performance de tout l'effectif ainsi qu'à Xavi d'avoir remis ce 4-3-3. S'il vous plaît, les personnes douées d'intelligence qui vont venir commenter, oui, mais il y a 2 jours, tu disais Xavi out, s'il vous plaît, faites fonctionner votre cerveau. C'est relou à la fin. On critique un moment précis. J'ai critiqué Xavi pour son milieu à 4. Je militais pour le retour du 4-3-3. Maintenant que Xavi met son 4-3-3, s'il continue comme ça, je n'ai absolument rien contre Xavi. Vous pouvez remonter à mes débriefs d'il y a 9 mois, d'il y a 1 an et demi et tout. Xavi, je l'aimais bien. Je n'ai rien contre lui. Je n'ai absolument rien contre personne. Quand il y a des choses qui vont pas, on le dit. Quand il y a des choses qui vont, on le dit. Aujourd'hui, j'ai milité longtemps pour le retour du 4-3-3 ainsi qu'une titularisation de Félix. Xavi l'a fait. On est en bon terme. Les bons comptes font les bons amis, j'ai envie de vous dire. Les personnes qui croiront avoir une idée de génie en disant ouais, mais tu disais Xavi out. Non, ça marche pas. Non, parce que je critiquais le milieu A4. Je critiquais pas Xavi en tant que personne. Mais vu que certains vous êtes fanatiques, eh ben vous pensez que je déteste Xavi. Bref, j'aimerais conclure ce débrief par Lewandowski ainsi que Cancelo. Cancelo, on nous a dit qu'il avait des problèmes de comportement. Le Bayern ne voulait pas le garder. City ne voulait pas le garder. Je vous ai dit, ramenez-le à l'institution du FC Barcelone. Il deviendra un gentil garçon. Parce que nous là, s'il y a un souci, on va engager Pascal le grand frère. Croyez-moi que Laporta, il va faire le nécessaire pour aller recruter Pascal le grand frère pour recadrer Cancelo s'il y a le moindre souci. Cancelo va faire du bien à ce FC Barcelone. Quel match il sort aujourd'hui. Il a eu un apport monstrueux. Son but est juste magnifique. Fin de frappe du gauche. Il a mélangé le défenseur comme du n'importe quoi pour conclure du pied droit. Monstrueux de la part de Cancelo. J'ai déjà hâte du prochain match là. Dites-moi c'est quand le prochain match? J'espère que c'est dans moins de 24 heures. C'est le gars qui abuse. Ah mais vraiment on se régale. Je vais faire des beaux rêves là ce soir. Et j'aimerais conclure aussi par Lewandowski les gars, que je ressens vivre. Le gars il a été super intéressant durant le match. Hormis son but, hein, pas parce qu'il a été buteur ou autre. Non, dans son apport, quand il décrochait, quand il faisait jouer les autres par ses appels. Il a souvent été à la retombée de la balle, à la construction des occasions. J'ai beaucoup aimé Lewandowski. Alors bien évidemment c'est pas sorcier. C'est parce que le Barça jouait offensif, qu'il avait du soutien offensif. Déjà on avait 3 attaquants. Mais en plus de ça, lorsqu'on score le premier but, ensuite le deuxième, le troisième, on continue à attaquer. On n'est pas là à redescendre. Il y a 2 semaines en arrière, on mettait un but, on redescendait derrière. On mettait 2 buts, on redescendait derrière. Là non, c'était l'inverse qui s'est passé. Lewandowski a eu du soutien durant tout le match. Ce qui fait que Lewandowski, on l'a vu durant tout le match. Et osez me dire le contraire. Pourtant c'était clair. Maintenant Xavi, s'il te plaît, assure, comme je l'ai dit, les bons comptes font les bons amis. Laisse-nous ce 4-3-3, regarde le football. En plus de ça, sa dernière conférence de presse, il disait aux supporters de venir, c'est super important de venir soutenir le club durant ces 3 matchs à domicile, mais joue comme ça, t'inquiète pas qu'ils vont venir. Tu n'auras même pas besoin de les supplier pour qu'ils viennent, ils vont venir pour voir des petits ponts comme ça de Cancelo, pour voir des coups francs de Ferran Torres, des beaux buts de Cancelo, de Félix, tout ça. Ne t'en fais pas, ils vont venir sans que tu leur demandes en conférence de presse. Par contre, si tu remets ton milieu à 4, quand on s'endort devant le match, quand Rampiche, que Lewandowski il est seul au monde, c'est bon, à un moment donné, tu veux qu'ils achètent un billet pour venir faire quoi? S'ils veulent dormir, ils restent chez eux, ils restent dans leur chambre et ils dorment. Ils n'ont pas besoin de payer pour aller dormir dans un stade. Et Blaugrana, c'est la fin du débrief. Je vous laisse la parole dans l'espace commentaire. Dites-moi ce que vous en avez pensé. 5-0, une manita. Ça faisait longtemps que j'avais pas dit ça durant un débrief, mais une manita du FC Barcelone. Et avec l'extase, là, l'euphorie, j'ai certainement oublié beaucoup de détails. C'est pas grave. Je reviendrai sur un débrief à froid comme d'habitude durant une de mes vidéos actualité. On prendra 2 ou 3 minutes dessus pour revenir à froid un peu sur ce match. Mais je suis tellement content les gars de la prestation du FC Barcelone ce soir. Encore une fois, merci à Xavi qui a assuré de remettre le 4-3-3. J'attends vos retours dans les commentaires. On s'attrape à la prochaine vidéo les Blaugrana. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.